Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, test, crash test, basée autour des cuissons. Les cuissons des pâtes polymères. On entend beaucoup de choses, on se pose beaucoup de questions sur les cuissons de pâtes polymères, les temps idéaux, les températures idéales. Donc aujourd'hui je propose de tester tout ça et de voir un petit peu. Alors j'ai travaillé principalement autour de deux marques, la Fimo et la Cernit, tout simplement parce que ce sont les deux seules pâtes que je travaille, les deux seules que j'ai à disposition et que voilà, j'aurais pas su faire d'autres marques. Mais bon, j'ai voulu comparer vraiment les deux et faire les tests pour les deux marques. Je précise tout de même que je suis partie sur les gammes basiques, c'est-à-dire que pour la Fimo, j'ai travaillé de la Fimo Soft et pour la Cernit, j'ai pris de la Number One. Toutes les cuissons, je les ai déjà faites, j'y ai passé la journée d'hier et encore un petit peu ce matin. Et aujourd'hui, là tout de suite, à la vidéo, bon, les cuissons sont prêtes, mais je vous propose du coup de tester les résultats. Alors on va tester par rapport à la souplesse des pièces ou au point de rupture de certaines pièces, les pièces cassantes ou pas cassantes, voir aussi un petit peu au niveau des couleurs, ce qui pourrait changer au niveau des couleurs, le cramé, le pas cramé. Donc voilà, je viens de vous exposer le cadre général de l'expérimentation. Maintenant je vous invite à plonger sur la table de l'atelier et on va tester tout ça. La première série de tests que j'ai effectuée, j'ai joué sur la température de cuisson. On entend souvent 110 degrés, 130 degrés. Du coup, je les ai testés. J'ai testé Cernit et Fimo à 110, Cernit et Fimo à 130. Et on va voir un petit peu ce que ça fait, ce que ça change, ce qui est le mieux. Donc ici, dans ce premier sachet, donc 30 minutes à 110 degrés. Pour des pièces en Fimo, notées petit f, et des pièces en Cernit, notées petit c. Les pièces blanches, tant Fimo que Cernit, ont été passées au cran le plus mince de ma pasta machine. Donc je précise tout de même que à 110 degrés, les couleurs du blanc sont là. L'épaisseur de la pâte n'a aucune incidence sur le blanc. Alors, maintenant je voudrais tester aussi la solidité et la souplesse des pièces. Je vais commencer par la Cernit. Donc je la plie et elle casse. La Cernit à 110 degrés est cassante. La Fimo n'est pas souple. N'est pas souple non plus. Voilà. 110 degrés, elle a cassé. On pourrait imaginer que l'épaisseur des pièces joue. Du coup, je vais tester aussi ce travail sur mes plaques toutes fines de Cernit. Donc je plie. Alors la souplesse semble y être. Donc la Cernit résiste. Quand elle est plus fine, 110 degrés, la Cernit résiste. Pour ce qui est de la Fimo, donc on voit, je n'hésite pas, je plie dans un sens, dans l'autre. Ma Fimo résiste aussi. À 110 degrés donc, aucune des deux pâtes n'est résistante sur une épaisseur à peu près normale. Par contre, au plus la pièce est fine, au plus la résistance est importante. Ça, c'était donc pour le 110 degrés. J'ai ensuite testé les mêmes pièces à 130 degrés. Alors, une des premières choses qu'on peut voir ici, c'est que mon blanc n'est plus blanc chez Fimo. Je ne sais pas si ça se voit terriblement bien à la caméra.
Cernite est toujours bien blanc. Fimo a jauni. Sur des pièces plus épaisses, parce que du coup j'ai testé, histoire de vérifier que ce ne soit pas l'épaisseur, puisque celles-ci sont de nouveau hyper fines. J'ai testé également sur des pièces plus épaisses, la Fimo, pour voir si ce n'était pas une question d'épaisseur de pâte. Mes pièces plus épaisses ne sont pas mieux. C'est pas flagrant non plus, mais en comparaison à un blanc cernite, il n'y a pas photo quand même. Hein. Ma Fimo n'est pas blanche. Du coup, voilà. Pour moi, déjà rien qu'au point de vue de la couleur, la Fimo, la montée à 130, ça reste pas un bon plan. Point de vue de la couleur, cernite, ça semble nickel. Maintenant, je voudrais tester la résistance des pièces. Je prends donc, c'est une cernite. Je la plie. Elle ne cède pas. La cernite à 130 est souple. Cette pièce-ci a été passée à un cran 3. Donc ma machine à pâte, le cran le plus épais est le 1. Donc c'est quand même une pièce relativement... enfin, qui n'est pas hyper fine, quoi. Elle ne cède pas. Elle est souple de chez souple. Pour ce qui est de la Fimo, toujours 130 degrés, 30 minutes. Mis à part l'aspect de la couleur qu'on a déjà traité, je vais tester maintenant la souplesse. Je rappelle qu'à 110, elle cassait. Alors à 130, je ne sais pas si vous le verrez, elle ne se brise pas en deux comme elle le faisait à 110. Elle se déchire. Et à l'avant, on voit une différence de couleur à l'endroit où j'ai plié. Donc je plie ici. Et la couleur se détend, en fait, comme un morceau de plastique qu'on plierait. Et de nouveau, ben voilà, c'est nouveau en train de céder ici. Il y a un petit trou qui se fait, ça cède. Donc, la Fimo à 130, c'est pas terrible, quoi. Alors, le test n'aurait pas été complet si je n'avais pas aussi testé des cuissons inférieures à 110 ou supérieures à 130. Je m'explique. Un four est très rarement hyper bien calibré. C'est pas parce qu'on lui demande 110 degrés qu'il donne 110 degrés. Il pourra donner 100, il pourra donner 120. Du coup, quand on n'a pas de thermomètre ou de sonde thermique pour vérifier, on peut faire confiance à son four, certes, mais que risque-t-il d'arriver si le four est mal calibré? Eh bien, j'ai donc testé une cuisson à 100 degrés de la cernite et de la Fimo pour voir un petit peu ce qui arrive quand on est en sous-cuisson. Toujours les mêmes pièces. On n'a pas changé. Mes petits C, mes petits F. Alors bon, ben, pas de surprise, hein, point de vue cramé, il n'y en a pas. Les différences de couleur, ben, il n'y en a pas, puisqu'on est... On ne risque pas d'avoir cramé, puisqu'on a sous-cuit. Qu'en est-il de la résistance et de la souplesse? Il y a une Fimo à 100 degrés. Alors, je rappelle quand même que ce soit à 130 ou à 110, la Fimo cassait. C'est encore pire. Je ne sais pas si vous situez la rapidité avec laquelle j'ai pété le truc. 100 degrés, clairement, les pièces sont cassantes. Je l'ai testé en tout fin aussi. Ça n'a rien à voir avec l'épaisseur. Je la plie, elle se casse. C'est pas qu'elle se déchire, c'est qu'elle se casse. Qu'en est-il pour la cernite? Donc la cernite, je rappelle qu'à 130, elle est super souple. À 110, bon, bah, elle cassait tout de même. J'ai un petit peu envie de dire qu'à mon avis, il n'y aura pas tellement de surprises par rapport à la 100. Voilà, j'ai pas besoin d'insister beaucoup. Elle casse aussi. Clairement, il y a une sous-cuisson. Le processus chimique de polymérisation ne s'est pas fait. Les pièces sont cassantes. Pour le fun, on va vérifier par rapport à l'épaisseur de la pièce, des fois que... Voilà.
ma cernite. Voilà. Donc clairement, une sous-cuisson, 100 degrés, 30 minutes, ça ne suffit clairement pas à des pièces. Ok, elles ne seront pas cramées. Oui, a priori, premier abord, elles sont cuites, elles sont dures. Elles n'ont aucune résistance. Le dernier test de température que j'ai fait, je l'ai fait à 150 degrés. Il n'y a pas de temps de cuisson parce que je n'ai pas voulu laisser le massacre se poursuivre 30 minutes. Au bout de 5 minutes à 150 degrés, j'ai eu les fameuses émanations de fumée qui sortaient du four et mes pièces dans l'état du dessous de ma main. Inutile d'attendre 30 minutes pour voir que vos pièces sont foirées, je vous le dis. Parce que foiré, oui, c'est foiré. Mais de diverses manières. Alors clairement, là je crois qu'il n'y a pas photo. Ma Fimo, elle est foutue. Il n'y a pas besoin d'un point de comparaison pour voir. Elle est foutue, elle était blanche au départ. Elle est brune, elle est brûlée. La cernite, là comme ça, elle pourrait faire illusion. Je vous l'accorde, elle a quand même mieux résisté que la Fimo. Maintenant, je vais me permettre tout de même de repêcher dans mon petit sac le même morceau de cernite qui, lui, a cuit 30 minutes à 130 degrés. Et je vous les mets côte à côte pour avoir un petit point de comparaison. 130 degrés, 150. Alors oui, par rapport à la Fimo, je suis d'accord. C'est pas aussi cramé. Par rapport à une cuisson normale, voilà, faut pas déconner, il y a une différence de temps. Donc de ces expériences, de ces 4 expériences de température, ce que je retiendrai réellement, maintenant bon voilà, c'est ce que moi je retiens. Et par rapport à l'utilisation que j'ai de la polymère, c'est vraiment ce que je continuerai à appliquer. C'est que la Fimo 110, c'est top. Mais elle n'aura jamais la souplesse d'une cernite. La cernite, 130 degrés, on a la souplesse sans avoir les décolorations, sans avoir du cramé. Donc cernite, c'est 130. Si on veut travailler sur de la souplesse de pièces, clairement, on travaillera de la cernite et pas de la Fimo. Fimo a des tas d'autres avantages, mais sur le coup de la cernite, à l'heure d'aujourd'hui, avec les compositions actuelles des pâtes, la cernite, à mon sens, d'après ce que je viens de voir moi, dans mes tests à moi, la cernite est quand même la plus souple des deux. Clairement, la surchauffe est à proscrire. Voilà, je crois que là, il n'y aura pas grand-chose à discuter. Et quant à la sous-cuisson, qui risque de souvent arriver, j'avoue, hein, quand j'ai commencé la Fimo, j'avais pas de thermomètre. Et pour être sûr que je ne dépasse pas, je mettais toujours une température en dessous. Et je me retrouvais du coup à cuire des pièces à une centaine de degrés. Ben, clairement, il n'y a aucune pièce qui a résisté, quoi. Alors, j'ai continué les expériences maintenant par rapport au temps de cuisson. Donc, toutes ces pièces-ci ont été cuites à des températures différentes, mais toutes pendant 30 minutes. Ensuite, quand j'ai eu fini ça, bon, je me suis décidée à garder la Fimo à 110, la cernite à 130. Donc, j'allais plus commencer à jouer sur les températures. C'était pas utile. Par contre, j'ai joué sur les temps de cuisson. On me demande souvent, quand je fais des pièces en plusieurs cuissons, si ça ne risque rien de relancer la même pièce en cuisson plusieurs fois 30 minutes. Je pense à une perle, 30 minutes, je la sors, je la retravaille, je fais sa semelle, je la relance 30 minutes. Est-ce que ça ne devient pas un danger pour la perle, étant donné qu'elle passe du coup à 60 minutes? Alors, j'ai testé, juste pour vous, toujours les deux marques. J'ai d'abord lancé donc une plaque blanche de Fimo, une plaque blanche de cernite, 30 minutes. Elles sont sorties et je leur ai fait une semelle jaune. Donc techniquement, mon jaune n'a cuit que 30 minutes, mais mes deux pièces blanches ont cuit 2 fois 30 minutes. Pour la Fimo, 2 fois 30 minutes à 110. Pour la cernite, 2 fois 30 minutes à 130. Alors, j'ai choisi de faire passer la blanche 2 fois, parce que de nouveau, c'est la blanche qui risquerait d'être la plus atteinte par des problèmes de cuisson.
eh bien, il n'y a rien du tout. Mon blanc reste blanc. Mes 2 fois 30 minutes, à la bonne température, n'ont aucune incidence sur ma polymère, quelle que soit sa marque. Par rapport à la souplesse, alors ce sont 2 plaques, donc la plaque blanche était en épaisseur 3, la plaque jaune était en épaisseur 3, donc je me retrouve quand même avec une double épaisseur par rapport aux premières pièces que je vous ai testées tout à l'heure. Du coup, j'ai moins facile à plier, parce que l'épaisseur est là, mais elle ne se casse pas. Et j'appuie, hein. Voilà. La souplesse de la cernite est toujours là. Qu'en est-il de la Fimo? Eh bien, sans surprise, comme tout à l'heure, avec les cuissons simples à 110 degrés, ma Fimo ne se casse pas, elle montre une certaine souplesse, mais elle ne résiste pas non plus. Donc j'ai plié une fois dans un sens, une fois dans l'autre, et j'ai de nouveau ces espèces de mini déchirures qui apparaissent à la longue sur mes pièces. Voyez, la Fimo n'est pas aussi souple. C'est pas un problème de cuisson pour la Fimo, c'est la composition de la pâte qui fait qu'elle n'est pas aussi souple. Enfin, le dernier test que j'ai voulu faire, c'est par rapport au pré-cuisson. Souvent, on pense que on pourrait faire une pré-cuisson, style envoyer une pièce 15 minutes en cuisson, travailler sa semelle et relancer 15 minutes ensuite. Donc j'ai testé aussi. Alors cette fois-ci, je suis partie sur des pièces vertes, hein, toujours cernite, toujours Fimo. Et donc j'ai testé 15 minutes, donc ma Fimo à 110, ma cernite à 130. Et je ne les ai cuites que 15 minutes pour vérifier si, ben voilà, au final, est-ce que mes 30 minutes sont toujours obligatoires. Je teste ma cernite, qui est donc toujours cuite à bonne température. Alors là, je me retrouve avec un problème. Donc ma cernite, je ne sais de nouveau pas si ça se verra très bien. Elle reste souple, elle ne se brise pas. Mais un petit peu comme la Fimo tout à l'heure, on voit qu'il y a une ligne qui se fait, une ligne plus claire au milieu de la pliure. Donc les 15 minutes ne sont pas complètement suffisantes. Mes 130 degrés sont là, mais mon processus n'a pas eu assez de temps que pour se faire entièrement. La pièce reste fragile. Cette ligne blanche, enfin qui s'éclaircit, c'est pas tout à fait blanc, mais cette ligne qui s'éclaircit est un point de fragilité. À la longue, cette pièce ne tiendra pas. Maintenant, là, tout de suite, oui, elle donne bien le change. Qu'en est-il pour la Fimo? 110 degrés, 15 minutes. Bien sans surprise, elle me fait exactement la même chose. J'ai aussi cette ligne qui apparaît et j'ai des micro-craquelures, voyez, qui apparaissent à l'endroit pile où je les plie. Voilà, donc la température était adaptée, donc mes pièces ne sont pas complètement flinguées. Maintenant, le temps n'était pas complètement suffisant pour dire d'avoir un processus terminé. Maintenant, bon, c'est pas non plus tous les jours qu'on prend un pendentif ou une bague et qu'on la tord en deux, hein, je vous l'accorde. Mais je trouvais que c'était tout de même bon à savoir. Alors, 15 minutes, c'est bien. Et si je leur rajoute des semelles? C'est donc ce que j'ai testé. Ce sont les mêmes pièces, vertes, cernite Fimo, qui ont cuit 15 minutes, et sur lesquelles j'ai ajouté une semelle jaune. J'ai réenfourné pour 15 minutes. Ce qui veut dire que mon jaune n'a cuit qu'une seule fois 15 minutes, mon vert a cuit 2 fois 15 minutes. Du coup, mon 2 fois 15 minutes suffit-il à remplacer 1 fois 30?
Alors évidemment, je me retrouve de nouveau avec double épaisseur de pâte, donc un peu plus compliqué à tordre. Et de nouveau, sans surprise, ma cernite finit par lâcher. Ça n'a clairement pas suffi. Ça ne donne pas une résistance comme si j'avais bien mis mes 2 fois 30 minutes. Pour la Fimo, je plie dans l'autre sens. Elle finit même carrément par se déchirer. Alors, pourquoi cette fois-ci finit-elle carrément par se déchirer? Pour coller mes plaques ensemble, vertes et jaunes, il y a de la Fimo liquide. On n'y pense pas souvent à la Fimo liquide, mais cette Fimo liquide n'a cuit que 15 minutes. Elle a humidifié, on le retournera comme on veut, elle a humidifié les pâtes. C'est une matière humide qui dégage de l'eau et du coup de la vapeur à la cuisson. Et voilà, clairement, mon jaune 15 minutes résiste encore moins, je suis dans la Fimo, hein, je suis dans la Fimo, mon jaune 15 minutes résiste encore moins bien que mon vert sur lequel il n'y avait pas du tout de Fimo liquide. Alors, ce que j'en conclus, moi perso, à titre personnel, j'en conclus que je continuerai à garder mes 30 minutes. Que ce soit une première cuisson, une deuxième ou une troisième. Donc voilà pour cette série de tests. J'espère ne pas avoir oublié de paramètres à prendre en compte, si ce n'est le fait que je n'ai travaillé que sur des pâtes basiques. Si vous avez des questions, des tests complémentaires à effectuer, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Il y a toujours bien moyen de rajouter, de compléter. Je précise encore une fois que j'ai réalisé tout ça avec thermomètre de cuisson et avec minuteur. Quand je dis 30 minutes, je n'ai pas joué un petit peu plus, un petit peu moins. Pour mon thermomètre de cuisson, je me suis vraiment arrêtée à ce que 110 ce soit 110 et 130 ce soit 130. Pour pas qu'il y ait de... Voilà, que ce soit le plus juste et le plus précis possible. Que dire d'autre? Que cette vidéo ne se veut absolument pas, comment dirais-je, ça ne se veut pas dire qui fait bien, qui ne fait pas bien. C'est pas une leçon de morale que je fais, c'est vraiment un test. Maintenant, à chacun à voir comment lui il préfère faire, ce qui est nécessaire aussi à sa fabrication. Voilà, un bijou n'a pas besoin ne vivra pas la même vie qu'un objet sur une cheminée. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà, après ça, chacun adapte comme il veut. C'était pas du tout une leçon de morale, c'était vraiment tester pour essayer, voir les différences et répondre aux questions que certains se posent peut-être. Voilà. La dernière chose que je voulais préciser, c'est que évidemment ce test ne prend pas en considération et après. Je ne sais pas du tout comment ces pièces seront dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Que ce soit les pièces surcuites, sous-cuites ou tip-top bien cuites, qu'elles aient été cuites à 15 minutes ou à 30 minutes, je les mets de côté, on se retrouve dans 1 an si vous voulez. À vous de me le dire, et vite, avant que je les jette à la poubelle. Mais voilà, là tout de suite, sait-on jamais, hein, ça peut être encore pire dans 1 an, hein, on ne sait pas. Hein. Donc voilà. Mes petits chats, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous et je vous fais de gros bisous.